Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces épisodes. Bienvenue les nouveaux abonnés qui rejoignent cette chaîne. Bienvenue, grâce et amour pour tous. Nous allons parler aujourd'hui du voile de l'oubli dans cet épisode. Le voile de l'oubli est un mécanisme spirituel qui nous maintient dans la réalité tridimensionnelle et qui nous cache la réalité des autres dimensions. Ce voile de lumière a pour fonction de nous empêcher de se souvenir de nos vies antérieures, de nos vies passées, et de masquer le souvenir de nos origines, de notre conscience supérieure, afin que nous puissions vivre pleinement la condition de notre incarnation humaine venue ici sur Terre. Notre conscience mentale est limitée afin de nous permettre de commencer une vie existentielle sans porter de culpabilité de nos vies antérieures. La conscience inscrite dans notre aura s'appelle la conscience aurique. Elle contient le souvenir de tout le vécu de notre âme. Le voile contient des interférences magnétiques qui bloquent le souvenir de nos vies passées, car nous ne pourrions pas vivre avec tant de souvenirs malheureux et tristes, car malheureusement nos comportements dans nos vies antérieures, nos vies passées ont perturbé beaucoup de karma. Et nous vous rejoignons sur cette chaîne où nous parlons du karma transgénérationnel et aussi des dimensions. Pour les tout nouveaux qui nous rejoignent sur cette chaîne, bienvenue à tous. Souvent, la personne ne devra pas se souvenir ou jamais se souvenir de ces époques afin de ne pas faire naître dans sa conscience des meilleurs, afin de ne pas faire naître des mauvaises choses et pour pouvoir évoluer dans de meilleures conditions et progresser dans son cheminement spirituel. Le voile subvise les informations contenues de notre aura relativement à notre conscience réelle. Notre mental n'a pas accès à notre conscience aurique. L'aura contient l'aspect spirituel de notre âme, tout comme notre ADN spirituel, nos cellules, tous nos corps éthériques, nos corps mental, causal et spirituel, tous ces corps bouddhiques. Le voile de l'oubli fait partie de notre corps subtil en chacun de nous, chacun d'entre nous. C'est pourquoi l'ascension est un processus individuel. Nous ne sommes pas tous au même niveau de conscience. Nous n'avons pas tous la même âme et la grandeur d'âme. Chaque personne possède son propre voile de l'oubli, intégré dans son aura, et chaque chakra en chacun de nous. En chacun de nous, je salue notre divin, je salue votre divin, namasté tous. Tellement d'amour et de beaux partages. La première partie du voile de l'oubli est située dans le chakra de l'âme. Il empêche la connexion énergétique à l'aura dans la partie droite du cerveau. L'hémisphère gauche de notre cerveau est relié à notre corps physique et le droit à notre corps énergétique. Nous sommes reliés à notre aura et nous avons la possibilité d'accomplir des choses étonnantes. Quand le dédoublement de notre corps se transforme comme la planète, nous subissons des inconsciemment des influences. De plus en plus, nous développons une connexion avec notre aura. Alors, nous pourrons exploiter la faculté extrasensorielle de vivre des connexions avec les autres êtres de lumière lorsque l'on prend contact avec son aura. Nous pouvons alors prendre contact avec les êtres de lumière. Les êtres de lumière viendront ensuite nous enseigner la guérison et puis ensuite nous enseigner comment directement
collaborer dans notre existence ici avec notre mental. Notre moi christique, dont la demeure est notre corps christique, contrôle ce voile également. Il évalue la croissance de notre conscience afin de décider si oui ou non il peut ouvrir un peu plus selon les efforts que nous faisons ici dans cette incarnation, dans notre cheminement. Le voile se dématérialise à des endroits précis pour révéler ce qui nous sommes vraiment. En résistant et en résistant à notre ego, en résistant à notre ego et à notre mental, en sachant résister à ces envies de pulsions égotiques. Le mental égo, c'est ça son truc. C'est de nous emmener vers le bas. Mais lorsque vous aurez compris tout cela, nous pourrons alors communiquer par télépathie. Car les êtres de lumière, les êtres cristallins, les crânes de cristal, les maîtres ascensionnés et dans d'autres dimensions, les êtres communiquent par télépathie. C'est ainsi que se font les premières connexions avec les arbres, avec les cristaux. Ouvrir son champ aurique. Ouvrir aussi nos croyances. Car qu'est-ce qu'une croyance? Les croyances sont des jugements que nous portons en toute liberté, que nous pouvons aussi changer. Nous sommes tous maîtres dans notre royaume. Nous sommes tous maîtres de notre divin. Nous pouvons revisiter nos croyances limitantes. Les croyances limitantes, elles se développent à partir des événements vécus, heureux ou malheureux. Elles sont des jugements qui nous permettent d'avancer ou pas envers notre nous supérieur, en notre soi supérieur. Il est possible d'apprendre à être heureux en changeant nos fausses croyances, par des fausses croyances bénéfiques et par des pensées positives. Le but de casser nos croyances est d'apprendre et de grandir, d'élargir notre champ de conscience et d'âme. Nos croyances font partie des concepts intellectuels qui ne sont pas nos émotions. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos émotions négatives, notre tristesse. Nous ne sommes pas notre colère. Il y a deux sortes de croyances, celles imposées par la société et celles provoquées par les blessures du passé. Nous attirons ce à quoi nous croyons profondément. Les croyances envahissent le mental à tel point que nous considérons cela comme normal. Elles conduisent notre vie et nous empêchent de faire le choix d'autres voies. Nous avons bien sûr notre libre arbitre qui change toute la donne. Nous avons le libre arbitre d'aller croire qu'un voyage akashique est magnifique, mais il y a toujours ce mais, que nous sommes divinement protégés et que ne nous montrera pas ce à quoi nous ne sommes pas prêts à voir ou à entendre dans ces voyages. Pour connaître nos passages dans nos multidimensionnalités, les passages de nos vies antérieures, pour lever le voile de l'oubli. Il n'est pas toujours bon de connaître tout cela. Il vaut mieux vivre dans l'instant présent et entretenir la connexion dans le présent avec les crânes de cristal, avec les arbres, apprendre à communiquer avec eux, apprendre à communiquer avec les crânes de cristal et devenir télépathe avec eux et ouvrir son champ de conscience.
pour doucement lever le voile de l'oubli et de se rappeler qui nous sommes vraiment, de quelle branche sommes-nous issus, toutes ces questions de savoir d'où on vient et où on va. C'était Shamina Shami avec les crânes de cristal sur le voile de l'oubli. Il y a aussi une histoire qui dit que, avant de s'incarner, un ange nous a tous mis un doigt sur la bouche. Ce qui fait que nous avons tous une petite fissure entre les deux hémisphères qui fait que nous avons tout oublié. Parfois, il vaut mieux oublier et créer un renouveau. Et parfois, il faut se souvenir pour ne pas retomber. Ce qui se répète n'est pas compris, dit Krishnamurti. Trouver un équilibre entre ces deux voies pour pouvoir lever le voile de l'incarnation dont nous sommes tous issus vivre ici. Avec plein d'amour et de gratitude, c'était Shamina Shami avec les crânes de cristal d'Archana, Nirvana, Merlin, Asgard et un joli Ganesha en jaspe. Une petite Merkaba. Tellement d'amour et de grâce, merci. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet épisode. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Les prochaines vidéos seront sur le thème de la guérison, car une fois que nous avons contact avec notre aura, notre moi christique, les crânes de cristal, nous pouvons alors accéder à des guérisons une fois que les croyances limitantes sont dévoilées. L'étape et le cheminement peut continuer. Merci, 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 merci à tous, merci.